Bonjour à tous et bienvenue sur la place des protestants. 2017, année d'anniversaire, année de commémoration, puisqu'elle va marquer les 500 ans de la Réforme, ou plutôt des réformes, puisqu'on va voir qu'il y en a eu plusieurs. En tout cas, les 500 ans du jour où un moine nommé Martin Luther a décidé de contester le fonctionnement de l'Église de l'époque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, là où les réformes? Que va-t-on exactement célébrer cette année? Que nous dit cet anniversaire de l'identité protestante? Et puis, quel avenir pour le protestantisme une fois qu'il aura soufflé ses 500 bougies? Merci à tous les quatre d'avoir accepté de venir discuter de ce vaste sujet aujourd'hui sur la place des protestants. François Claveroli, vous êtes pasteur et vous êtes président de la Fédération protestante de France et coordonnateur de la CRCF, la conférence des responsables des cultes en France. Agnès von Kirchbach, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et théologienne. Vous êtes également membre du groupe des Dombes, un groupe de prière et de réflexion qui réunit 40 théologiens protestants et catholiques, dont vous faites également partie, François Claveroli. Samuel Coppens, vous êtes vice-président de la Fédération de l'entraide protestante, la FEP, qui réunit 350 associations et fondations œuvrant dans le champ social, médico-social et sanitaire. Frédéric Rognon, vous êtes théologien, professeur de philosophie de la religion à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Alors avant de commencer notre discussion, pour bien en poser les bases, je vous propose de replonger brièvement dans l'histoire du protestantisme et dans ses spécificités. En 1517, Martin Luther, prêtre et professeur d'écriture sainte à l'université de Wittenberg en Allemagne, lance un débat sous forme de 95 thèses. Cette grande conversation va se diffuser largement et bousculer tout le christianisme occidental. Luther initie notamment « Pas d'intermédiaire, chaque croyant est à équidistance de Dieu. Pas condamné. Le Christ est mon sauveur. Pas d'initié, la Bible doit être lue par tous. » Au fil des siècles, un grand nombre de courants de pensée protestantes se traduisent par des confessions de foi d'une belle diversité. Luthériens, Réformés, anglicans, évangéliques et réformés évangéliques, libristes, méthodistes, baptistes, ménonites, adventistes, salutistes, pentecôtistes. charismatiques. Ces courants essaiment la réforme à travers le monde entier sur l'ensemble des continents. Cette diversité, parfois conflictuelle, parfois réconciliée, est l'une des caractéristiques de cette spiritualité chrétienne. Elle amène naturellement la nécessité du dialogue, de la controverse, du débat au sein du protestantisme. Ce bouillonnement déborde sur la société. Les protestants contribuent largement à l'ensemble des débats de la société occidentale sur les questions du droit, De la liberté de la politique, de la démocratie, du vivre ensemble. et de la fraternité. On vient de le voir, 2017 marque les 500 ans du jour où Luther a placardé 95 thèses sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg. 95 thèses qui remettaient en cause l'Église de l'époque. Mais est-ce que ça veut dire que ce jour-là, il s'est dit je vais créer une nouvelle religion, je vais créer une nouvelle Église? Ou est-ce qu'il voulait faire passer un autre message? C'était quoi le sens de son geste à ce moment-là? François Claveroli. Je crois que Martin Luther s'inscrit dans une lignée de théologiens, de prêtres qui avaient le désir de réformer l'Église. Et donc c'est une histoire qui remonte bien avant Luther. Et son mouvement de réformation va avoir effectivement des effets bien plus grands que ces réformes qui avaient précédé. Donc Martin Luther n'a pas envie de créer une nouvelle Église, mais il veut la réformer de l'intérieur, et c'est ce projet-là qui va échouer d'une certaine manière, puisqu'il devra quitter cette Église à reculons, il sera même obligé d'en partir, il sera excommunié. Et donc le projet de réforme est un projet qui va déborder donc les limites de l'Église catholique romaine. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait changer? Qu'est-ce qu'il voulait dénoncer? Pourquoi est-ce qu'il avait envie de changer les choses de l'intérieur? Martin Luther découvre, en scrutant les Écritures, que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui fait grâce, c'est-à-dire un Dieu qui nous accueille généreusement, qui est amour. Il est défini comme amour. C'est pas seulement un Dieu qui aime ou un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui s'identifie à l'amour. L'amour est son nom, est son identité. Et non pas un Dieu qui nous demande, pour porter un regard favorable sur nous, de multiplier des actes ou de payer des indulgences, d'acheter le paradis. Et donc c'est un Dieu qui nous accueille. Ce qui se faisait à l'époque. Voilà, les indulgences, c'était donc le fait de payer en monnaie sonnante et trébuchante l'entrée au paradis. Martin Luther appelle l'Église à une fidélité à l'Évangile, et dans l'Évangile, il n'est pas question d'indulgence, il n'est pas question d'acheter
ni même d'acquérir son salut. Dieu nous accueille dans sa grâce. Et donc lui, quand il dit ça en 1517, il veut pas créer quelque chose de nouveau, il veut juste, en fait, rappeler l'Église catholique, l'Église de l'époque, à l'ordre un petit peu en la ramenant au texte. Il veut ouvrir un débat. Il veut ouvrir un débat avec des arguments scripturaires, des arguments de l'Écriture, et parce qu'il considère qu'il est lié à l'Écriture, et il ne peut pas faire le contraire de ce que lui dit la parole de Dieu. Mais comme François Claveroli l'a rappelé, ce débat va capoter, ce débat ne pourra pas avoir lieu parce qu'il va finalement être excommunié et forcé de créer une nouvelle Église. Oui, parce qu'après des années de bras de fer avec le Vatican, il est finalement excommunié et c'est comme ça qu'arrive le protestantisme, c'est bien ça? C'est comme ça qu'arrive le protestantisme avec cette référence nécessaire donc à une relecture des textes bibliques et cette idée d'une redéfinition au fond des relations avec Dieu. Des relations avec Dieu qui sont fondées sur une confiance, un amour, comme le professeur Orion vient de le dire, et non plus sur, j'allais dire, une gestion des biens sacrés que l'Église aurait la responsabilité d'effectuer, au fond, au bénéfice de ses fidèles. Il y a donc l'apparition d'une relation personnelle entre le croyant et ce Dieu amour, comme on vient de le dire. Ça, c'est quelque chose de nouveau à l'époque, la relation personnelle entre le croyant et Dieu? En tout cas, c'était chaque fois une décision pour sortir d'un système qui était clos sur notre monde. Et la découverte que, finalement, il y avait comme une trouée que Dieu lui-même s'était fait dans notre monde pour être présent, a donné un regard totalement libérant pour celles et ceux qui ont vu qu'on n'était plus soumis à une loi qui pèse, mais une possibilité de vivre avec quelqu'un d'autre une loi relationnelle. Dans tout ce que vous dites, on a l'impression qu'au XVIe siècle, l'Église, c'était vraiment quelque chose qui pesait. Vous parlez d'indulgence, du fait d'acheter des institutions. C'était une institution qui pesait vraiment sur les individus. Je crois que l'historiographie montre que l'Église catholique avait conscience de ses difficultés, de ses impasses. Et d'ailleurs, la réforme va provoquer une réaction au sein même du catholicisme. Et le Concile de Trente essaiera de répondre à cette formidable question que pose Martin Luther. Donc il va y avoir un processus de réforme, de tentative de réforme interne à l'Église catholique. Donc ça a quand même un peu changé les choses. Ça a un peu changé les choses. Malheureusement, ce Concile de Trente ne brillera pas par son originalité. Il faudra attendre plusieurs siècles pour que le message de la réforme percute aussi à l'intérieur même de l'Église catholique. Et il faut reconnaître que le Concile de Vatican II, notamment dans son rapport au texte biblique... Là, on parle de 1962. Oui, mais vous voyez, l'histoire de l'Église est toujours à un rythme bien plus long qu'on l'imagine. On n'est pas dans le temps médiatique, là. Et le Concile de Vatican II va, au moins dans son rapport à la lecture de la Bible, faire valoir que c'est bien dans cette ressource-là, dans ce texte extraordinaire qu'est la Bible, que nous pouvons redéfinir la relation à Dieu comme une relation de confiance paisible et où on est... Alors, ça, c'est l'affirmation protestante. On est dépréoccupé de son salut, puisqu'on sait que Dieu est amour. Dépréoccupé de son salut. Alors, oui, ça m'a... Oui, non, juste la phrase de Tillich, c'est accepter d'être accepté sans être acceptable. Et alors, on a vu ce que la pensée de Martin Luther avait apporté à l'époque à la société, mais depuis, il s'est écoulé quand même du temps, on fête les 500 ans cette année. Qu'est-ce que le protestantisme a apporté à la société, à l'individu? Qu'est-ce qui fait un petit peu l'identité protestante, si vous deviez la définir? Dans un premier temps, il y avait peut-être la possibilité que ce n'est pas la société qui me dit comment me situer devant Dieu, mais c'est moi qui accepte une place à laquelle je réponds moi. Et donc là, je parle en tant que femme. Ça, c'était alors tout à fait étonnant qu'une femme puisse dire « Moi, je suis devant Dieu, quelqu'un qui compte. Et parce que je compte, je peux chercher comment cette réponse va aussi apporter une responsabilité. Ça va rehausser toute la question de l'éducation des garçons et des filles, pour tout le monde, pas simplement en vue d'un cadre religieux. Ça va dire tout l'engagement pour les personnes en difficulté sociale, culturelle. Ça va amener des possibilités de réfléchir en son nom, de manière humaniste. On n'est pas obligé de regarder d'abord ce que dit
l'institution religieuse. Là, vous apportez plein de choses. Il y a la responsabilité individuelle, mais il y a aussi l'éducation, dans ce que vous dites, la place des femmes, et puis la fraternité, enfin l'aide aux plus pauvres. Mais est-ce que c'était des choses qui étaient spécifiques à la pensée de Martin Luther, ou est-ce que c'était des choses qui étaient dans l'air du temps, si on peut dire, du début du XVIe siècle ? Je crois que ce qui se passe avec le message de la Réforme, c'est l'apparition d'une nouvelle civilisation. Il y a une conséquence civilisationnelle à la Réforme, et pas simplement spirituelle au sens, entre guillemets, cultuel ou religieux. Je crois que le message de la Réforme concerne l'homme et la femme dans sa globalité. Et donc, l'apparition de la parole féminine, de la responsabilité féminine, l'apparition du sujet libre, citoyen ou libre sujet, l'apparition de la solidarité ou de la fraternité, comme vous disiez, tout cela va créer une société nouvelle. Alors, l'Occident va être au bénéfice de ce mouvement, et aujourd'hui, encore, puisque la réforme continue, et moi j'insiste là-dessus pour dire que le protestant n'est pas celui qui a échappé simplement à la Saint-Barthélemy en 1572. Nous ne sommes pas des rescapés. Le protestant ou le protestantisme construit le vivre ensemble, construit le citoyen d'aujourd'hui à travers justement ce message de la réforme qui fait apparaître un sujet libre en solidarité, en fraternité avec les autres. Mais ça veut dire que la réforme, elle est toujours en cours? On est toujours en train de changer les choses aujourd'hui? Oui, moi je crois ça. Certainement, certainement. Et je pense que Luther, il était porté par une lame de fond qui l'a précédé. C'est très important. L'Occident était marqué par des mouvements très importants, déjà depuis 3-4 siècles. Hein. Et donc du coup, ça ne vient pas comme un éclair qui, du coup, fait apparaître des choses qu'on n'a jamais vues, mais c'est une lame de fond. Et si ça n'avait pas été Martin Luther, il y aurait peut-être eu un moine français ou suédois qui aurait fait la même chose. Il faut rappeler qu'on est dans le siècle des Lumières aussi, oui, avec toute la réflexion sur l'identité, sur le nouveau monde qui s'offre à nous, la Renaissance. Oui, c'est une période libérée. Presque, et on s'aperçoit qu'au travers de cela, eh bien, en libérant les êtres, il y a une liberté nouvelle qui s'offre à eux, et ils sont pleins d'initiatives, pleins de capacités de faire, et de faire pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est mis en lumière au travers de cela. Et alors, tout à l'heure, vous avez parlé, l'un d'entre vous, de la culture du débat. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est spécifique à l'identité protestante? Est-ce que Frédéric Rognan? Oui, c'est pas l'apanage des protestants de débattre, mais les protestants y sont particulièrement attachés, précisément en lien avec cette responsabilité individuelle. Puisque à partir du moment où on traduit l'écriture dans les langues que tout le monde comprend, les hommes comme les femmes, ce qui a été fait donc au moment à partir du XVIe siècle, tout à fait. Eh bien, il n'y a plus besoin de passer par l'intermédiaire d'une institution pour entrer en communication avec la parole de Dieu, pour l'écouter, pour la recevoir. Et donc chacun est en responsabilité, capable de comprendre et de se construire sa propre interprétation, et donc d'entrer en débat avec ses frères et sœurs. Donc les protestants sont particulièrement attachés à cette culture de la pluralité, de l'altérité et du débat. Et alors, paradoxalement, on parle de religion, mais le protestantisme a aussi beaucoup apporté à la laïcité. Dans cette idée de la culture du débat, il y a la culture de la liberté et donc de la laïcité. C'est cette idée que l'Église doit pouvoir s'exprimer dans la société, dans l'espace public, de sorte qu'elle ne soit pas sous la coupe du politique. Et c'est vrai que les protestants ont contribué à la fin du concordat, c'est-à-dire à l'émancipation du religieux par rapport au politique et vice-versa. La loi de 1905, par exemple? Oui, la loi de 1905. Vous avez quelque chose à y voir? Bien sûr. Ferdinand Buisson était président de la commission des lois, et puis les rédacteurs étaient en grande partie protestants, mais même avant, c'est-à-dire tout le débat qui va amener à la réalisation de la loi du 9 décembre 1905 est un débat qui est porté par les églises protestantes, en grande partie, en lien d'ailleurs avec d'autres courants de pensée dans le pays, et le protestantisme se trouve à l'aise dans ce processus, qui est un processus dont on parle aujourd'hui, qui a une actualité très grande aujourd'hui, alors non plus en lien avec le protestantisme ou le catholicisme, mais avec l'islam. Et on comprend bien que ce décrochage entre le politique et le religieux, qui a été effectué en 1905, interroge aujourd'hui d'autres confessions, dont l'islam, et je crois que c'est un débat qui est en permanence actuel.
Et qui a été beaucoup porté par les protestants. Parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le débat public, les protestants sont très présents. Enfin, il y a la culture du plaidoyer aussi. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut en parler. Je crois qu'une des façons dont nous essayons de peser, c'est par les actes, souvent. C'est vrai que nous sommes en capacité de dire ce que nous faisons, mais de faire ce que nous disons, c'est quelque chose aussi d'essentiel. Et peut-être que c'est voilà, un petit peu des choses qui nous relient véritablement à la question du plaidoyer. Et qu'on ne dit pas toujours, dont on n'entend pas forcément parler. Enfin, en tout cas, il y en a sûrement encore beaucoup d'autres, des spécificités, mais ça donne déjà un bon tour d'horizon de ce qui fait l'identité protestante. Et puisqu'on vient de voir que la place de l'Évangile fait partie de ces spécificités, c'est même la première que vous avez abordée, je vous propose, comme toujours dans Place des Protestants, de faire un petit détour par la Bible. Alors évidemment, aujourd'hui, on a choisi le texte qui a bouleversé Luther et dont il a fait une interprétation totalement différente de celle de l'époque, le texte qui est à l'origine de ces 95 thèses. En lisant l'épître de Paul aux Romains, le moine Martin Luther a redécouvert une vérité oubliée de son temps. Dieu accorde le salut gratuitement. Il choisit de faire grâce à tous, sans condition. Et voici ce que nous dit la Bible dans cette fameuse épître aux Romains au chapitre 3. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient à Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. L'épître de Paul aux Romains ouvre devant chaque croyant la perspective d'une vie consacrée à Dieu, guidée par son esprit, ouverte et fraternelle pour témoigner en parole et en acte du message libérateur de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile à l'origine de la réforme protestante. Alors en quoi est-ce que la nouvelle interprétation de Luther à l'époque va tout changer? En quoi est-ce que c'est contestataire? Je crois qu'il faut se remettre dans le contexte. Nous sommes au sortir du Moyen-Âge, dans une période où, d'abord une période très religieuse, où tous les individus sont croyants et sont quelque peu angoissés par leur salut, c'est-à-dire par la question de leur futur après la mort. Est-ce qu'ils vont aller au paradis? Est-ce qu'ils vont aller au purgatoire? Une notion que Luther contestera. Est-ce qu'il y a une zone intermédiaire entre le paradis et l'enfer? Et c'est tout à fait révolutionnaire de la part de Luther de revenir au texte de Paul pour découvrir qu'il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit, il n'y a pas à entretenir cette peur. L'Église n'a pas cette mission d'entretenir la peur, mais au contraire d'annoncer cette approbation de Dieu sur nos vies. C'est ce qu'on appelle la justification par la grâce. Par la grâce. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'acheter notre salut, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit rien faire sur la terre. Voilà. Il s'agit d'abord de prendre conscience du fait que Dieu est grâce, et une fois qu'on accueille cette grâce, alors on ne peut pas continuer à vivre comme avant. On ne peut pas continuer à vivre n'importe comment. Mais toutes les œuvres d'amour, tout le service du prochain, tout ce que l'on pourra faire sera fait à cause du salut et non pas pour le salut. C'est ça cette révolution, on pourrait dire révolution copernicienne en théologie comme il y a une révolution copernicienne dans les sciences. C'est cette inversion complète de la perspective. Nous sommes sauvés par grâce, donc en conséquence, nous sommes propulsés vers des œuvres d'amour et de service du prochain. Et alors justement, vous, à la Fédération de l'Entraide protestante, vous trouvez que les 500 ans de la Réforme, c'est une bonne occasion pour proposer aux hommes et aux femmes de se mobiliser et d'agir concrètement. Alors avant d'en parler, je vous propose juste de voir les 95 propositions que vous faites pour justement à l'occasion de cet anniversaire. Inégalité grandissante, planète menacée, ressources matérielles qui s'épuisent, exclusion, pauvreté, isolement, violences faites aux femmes, corruption, délinquance financière, réfugiés et migrants toujours plus nombreux et trop souvent rejetés. Aujourd'hui encore, à une époque qui voit partout le succès des partis populistes et où l'émotion et le mensonge ont parfois plus d'importance que les faits, les dangers sont nombreux, les menaces redoutables.
Comme il y a 500 ans, à la suite de Luther, il nous appartient de nommer et de comprendre les complexités du monde, en donnant la parole à tous et d'abord aux plus vulnérables, aux plus faibles, aux victimes d'injustice. En agissant concrètement par l'engagement et la mobilisation de chacun, en privilégiant toujours le dialogue, en mettant en avant l'intérêt collectif et le bien commun, en favorisant et en encourageant l'engagement citoyen et bénévole, l'acte désintéressé, la démocratie participative. En proposant une société plus juste, plus équitable, respectueuse des ressources, qui offre plus à ceux qui ont le moins. 95 thèses sociales pour que la fraternité ne soit plus seulement un mot gravé au fronton des mairies, mais devienne une réalité pour tous. Alors 95 thèses, c'est beaucoup quand même. Oui, mais c'était un symbole. En tout cas, ça nous a permis, au sein de la Fédération de l'Entraide protestante, de mettre en mouvement nos régions, nos associations, et de se dire, allez, on prend le pari, on essaye de faire quelque chose. En fait, nommer les choses, c'était déjà quelque chose d'important, et donc on le fait au travers de propositions, mais aussi au travers de remarques que nous faisons sur la société, sur ce que nous nous proposons de changer. Et puis nous mettons une part importante à l'innovation, en disant, mais nous prenons le pari que nous pourrions modifier cela, grâce à la grâce. Voilà. Grâce à la grâce. Mais à qui vous parlez? À qui vous les faites, ces réflexions ou ces propositions? Alors, on les fait... Au démarrage, c'est vrai qu'on s'était dit peut-être que ça serait une bonne occasion de faire entendre nos voix à ceux qui vont se présenter au suffrage universel. Et puis on s'est dit... Ça coïncide. Voilà, la même année. Ça coïncide. Mais tout compte fait, ensuite on s'est dit, mais peut-être entre nous aussi c'est important, de se re-questionner, de voir le chemin parcouru et ce qui reste encore à faire. Et puis d'être aussi une force de proposition. On l'a énoncé tout à l'heure, le monde protestant a des choses à dire, ne le fait pas toujours entendre. Alors c'était l'occasion pour nous de faire entendre un peu notre voix sur des sujets très divers, comme l'a montré le reportage. Et en tout cas, c'est une sensibilisation à notre société, à ce que nous faisons. Et c'est vrai que nous voulons prendre toutes les dimensions dans une volonté de fraternité et d'inclusion. C'est le mot d'ordre de ces thèses, c'est vraiment inclure qui que ce soit. Vous parlez de fraternité, alors justement c'est le thème qui a été choisi pour cette année d'anniversaire. Vous parlez même de fraternité XXL. Pourquoi ce choix a été fait? La fraternité, c'est le troisième mot de la devise républicaine. Elle concerne donc tous les citoyens. Mais c'est aussi un terme biblique de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui rappelle que nous sommes tous fils et filles d'un même Père. Et donc il y a une transcendance qui nous relie. Nous sommes tous à équidistance de cette transcendance. Et donc une fraternité XXL, c'est ça. Elle concerne non seulement les croyants qui se réfèrent à cette transcendance, mais elle concerne aussi tous les citoyens. Et j'aimerais appuyer un peu ce que disait Samuel tout à l'heure sur le fait que la situation est quand même dramatique. Les inégalités se creusent. Nous sommes dans un monde de post-vérité où la raison ne mord pas toujours dans ses arguments sur l'esprit des citoyens. Et donc un message symbolique comme les 95 thèses peut faire sens. C'est vrai qu'il y a un contexte électoral. Il ne faut pas rater cette occasion pour interpeller les citoyens qui sont nos frères en République, et en particulier ceux qui briguent le suffrage universel, pour leur rappeler l'urgence de la situation. Pour ceux qui briguent le suffrage universel, d'accord, mais pour tout à chacun, vous parliez tout à l'heure de responsabilité individuelle, puisque ça fait partie de l'identité protestante. Comment est-ce que chacun d'entre nous, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, peut s'engager, par exemple, pour l'une ou plusieurs de ces 95 propositions de changement? Il me semble qu'il faudrait d'abord poser bien les bases. Pourquoi est-ce que je m'engage? Est-ce que je suis prête à aimer le monde, alors que, dans un premier temps, il ne paraît pas très aimable, en tout cas pas dans sa totalité, et que j'aurais bien envie de choisir le bout qui me correspond le mieux, et pour le reste, je m'en défais. Et je pense que ces thèses nous disent d'une manière tout à fait importante, mais librement, pourquoi tu regardes pas le tout, pourquoi tu prends pas le tout? Et donc après, tu verras bien ce qui correspond à toi, mais c'est d'abord ce regard, non pas pour un activisme, mais un regard pour accueillir ce tout de notre monde, pour qu'il n'en reste pas à ce qu'il est, mais pour qu'il devienne autrement lui-même et mieux lui-même. Alors, vous avez parlé des défis et des enjeux pour la société en général. Juste pour se recentrer un petit peu sur le protestantisme, quels sont les enjeux et les défis pour le protestantisme aujourd'hui? C'est quoi l'avenir aujourd'hui? François Claveroli. Le protestantisme n'a jamais été aussi nombreux dans le monde qu'aujourd'hui. Déjà, ça c'est quelque chose d'étonnant, alors par l'effet de la démographie, diront certains, mais aussi par le fait de la prise de conscience de cette responsabilité humaine
dans la société qui est la nôtre. En France aussi, le protestantisme se recompose, devient multicolore. Il est fait d'églises issues de l'immigration, qui sont d'ailleurs des églises où se construit le commun, où se construit la citoyenneté des enfants de demain. Toutes les nouvelles églises qu'on appelle les églises mosaïques. Voilà, les églises mosaïques, qui sont des églises extraordinaires, alors parfois complexes à percevoir, mais qui sont des lieux de production de citoyenneté où des enfants apprennent non seulement à être citoyens de ce pays, mais à recevoir l'Évangile. Et donc, le protestantisme se recompose. Les enjeux aujourd'hui, quels sont-ils? Premièrement, l'annonce de l'Évangile. Les 500 ans sont une occasion de rappeler cela, en lien avec les autres chrétiens, et en particulier avec l'Église catholique, qui regarde 500 ans après cette réforme et cet anniversaire d'un regard bienveillant. Et nous nous en réjouissons. C'est-à-dire que c'est une date anniversaire qui va être vécue avec les catholiques. Peut-être pour finir, je voudrais vous poser une petite question à chacun d'entre vous. Si aujourd'hui il y avait un nouveau Luther, peut-être qu'il existe déjà, ou peut-être qu'on va le rencontrer, en tout cas, comment il serait, selon vous, s'il existait un nouveau Luther? Frédéric Rognon. Je crois qu'on n'attend pas un nouveau Luther, un homme providentiel qui viendrait réformer l'Église, parce que l'Église doit, d'une manière collégiale, d'une manière synodale, d'une manière fédérative, se réformer. C'est la fameuse expression latine, je la traduirai ensuite, Ecclesia reformata semper reformanda, l'Église réformée doit toujours se réformer. Dans sa collégialité, dans sa globalité, se réforme fraternellement, ensemble. Donc on n'attend pas un nouveau Luther, mais nous sommes prêts, les uns et les autres, à nous retrousser les manches pour toujours nous laisser questionner et avancer vers une plus grande fidélité à l'Évangile. Samuel Coppens? Oui, je ne sais pas très bien répondre à votre question, parce que moi j'ai le sentiment en tout cas d'en voir quotidiennement des nouveaux Luthers, c'est-à-dire des personnes qui s'engagent, des personnes qui y vont, qui ont quelque chose à faire avec notre société, avec leurs prochains. Et en cela, pour moi, aujourd'hui en tout cas, c'est pas que ça me suffit, mais je trouve que ce sont des signes, en tout cas, qui m'encouragent au quotidien pour mener ce que je mène. Et à croire en l'avenir. Agnès von Kirchbach? Je dirais un peu comme Samuel, il y en a tout le temps autour de nous, des hommes et des femmes qui s'élèvent. J'aimerais bien que les enfants aient le courage de dire, moi aussi, je partirai à partir de là et j'inventerai quelque chose que les autres ne connaissent pas encore, parce que ce qui m'est donné à moi, c'est différent. François Claverollet? J'ai relu un tout petit peu l'histoire de Martin Luther avant de venir ici, et je me suis rendu compte que la réforme est lancée par des jeunes profs de la faculté de Wittenberg, c'est des trentenaires. Ils ont 30 ans, 35 ans, 40 maximum. Et donc je me dis, autour de moi, il doit bien y avoir des trentenaires, des jeunes couples, des jeunes ménages dans les églises, dans les associations, dans les fondations qui s'engagent. Donc moi j'attends pas non plus des Luthers, mais ce que je dis c'est qu'ils sont là au travail et ils produisent déjà la société de demain, l'Église de demain, et je vous donne rendez-vous dans 500 ans et on parlera d'eux. D'accord, on se retrouve ici sur la place des protestants dans 500 ans, ça marche. En attendant, il est temps de terminer notre discussion pour aujourd'hui. Juste avant de nous quitter, je voudrais vous inviter à faire un tour sur le site internet protestant2017.org, sur lequel vous trouverez plein de renseignements et d'informations sur ces 500 ans de la Réforme, notamment des renseignements au sujet du grand colloque qui aura lieu à l'Hôtel de Ville à Paris en septembre, et puis sur le rassemblement protestant en fête les 27, 28 et 29 octobre à Strasbourg, qui promet d'être une grande fête de la fraternité XXL. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la place des protestants avant 500 ans.